Victoria. Sauf qu'avant, ce dessert-là, il coûtait 15 € et que là, il fait 21 €. J'avoue que je digère mal une augmentation de 6 € sur ce type de dessert. 21 €. Oh là là. Voilà. Donc 15 €, c'était bien, il était à partager. 6 € d'augmentation d'un seul coup, voilà. Donc ça m'a pas encore tenté de le goûter, c'était bien, il était à partager. 6 € d'augmentation d'un seul coup, voilà. Donc ça m'a pas encore tenté de le goûter. Apparemment, il est pas plus gros que ceux qu'il y avait avant à 15 €, même si l'araignée est très imposante au-dessus. Donc, mais ça, de le goûter. Apparemment, il est pas plus gros que ceux qu'il y avait avant à 15 €, même si l'araignée est très imposante au-dessus. Donc, mais ça, je le ferai quand même plus gros que ceux qu'il y avait avant à 15 €, même si l'araignée est très imposante au-dessus. Donc, mais ça, je le ferai quand même de le goûter, mais j'avoue que. Ouais, clairement. Oui. L'inflation. Oui, mais l'inflation de 6 € en une année. Ouais. Là, on est quand même sur une augmentation de 35%. 35%, surtout que le truc grossit pas. Mais bon, t'as offert des M&M's, alors arrête de te plaindre. Un paquet de M&M's. 3 M&M's dedans, t'as oublié de le dire, il avait 3 dedans. Peut-être un peu plus quand même, mais non, on n'a pas le droit d'en avoir deux, des paquets. Hein, il faut qu'on dise bonjour au papa Caribou qui nous a écrit pour la première fois. Alors, il nous dit un truc pas très sympa parce qu'il dit la dégradation des DLP est triste à voir. Oh, elle est pas si marquée que ça, la dégradation. Et moi, je passe toujours des excellents moments à DLP. On parlait tout à l'heure de Jafar, et des personnages. Tu disais, il se trouve que toujours dimanche, j'ai croisé Jafar, je l'ai pas vu. Il m'a fait sursauter pour le coup. Jafar est absolument, il se baladait dans Adventureland, hein, quand il devait rejoindre un truc. Et à un moment, donc moi, il m'a fait sursauter parce qu'il est arrivé par derrière, il m'a tapé sur l'épaule. Et donc vraiment, et surtout, il est allé voir une personne qui est en train de prendre une photo et qu'il a pas vu arriver. Elle a crié, elle a vraiment eu très très peur. Elle a crié, et c'était très très drôle. Cette interaction était vraiment très agréable. Donc rien que pour ça, se balader dans les allées de Disneyland Paris à Halloween avec les méchants qui se baladent comme ça, c'est quand même très très sympa. Après la saison d'Halloween, hein, on va dire qu'à Disneyland Paris, il la base de plus en plus sur les rencontres et sur la cavalcade. Alors la célébration d'Halloween, elle est très jolie. Hein. Et effectivement, si on aime ce genre d'animation et si on aime les rencontres personnages, on est toujours comblé par la saison d'Halloween à Disneyland Paris. Après, quand on a connu certaines années où il y avait 3 ou 4 spectacles en simultané, c'est un peu plus difficile. Moi, je suis toujours comblée par les décorations, par la célébration qui est vraiment très belle et qui est l'une des plus belles parades pour moi, et par les rencontres, puisque c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Si on n'apprécie pas les rencontres, effectivement, la saison d'Halloween peut paraître un peu pauvre parce qu'elle est basée sur, effectivement, de plus en plus de l'alimentation, du food, et puis du merchandising qui, cette année, est décliné de façon très, très, moi, je trouve un peu plus à fond que d'habitude. Parce que souvent, on l'a bien vu, mais la saison de Noël prend le dessus, et dès la période d'Halloween, le merchandising de Noël est déjà là. Mais là, quand même, il y a une boutique complètement dédiée au merchandising d'Halloween. Et les seaux à popcorn ont un très très grand succès. Franchement, tout le monde est en train de les acheter. Il faut dire que c'est ceux qu'il y avait l'année dernière à Walt Disney World et qui ont été plébiscités. Et là, j'ai vu sur les réseaux sociaux que certains Américains demandaient des pick-up ici pour pouvoir avoir les seaux à popcorn qu'ils n'avaient pas eu à Disneyland, à Walt Disney World et Disneyland Resort. Alors, il y a Captain Jack dans le chat qui nous dit que ce n'est plus du tout le Halloween, que c'est ce que tu disais, hein, que nous avions connu vers 2005. Oui, ça, on est bien d'accord là-dessus. C'est un Halloween qui a changé de dimension, etc. Donc oui, on peut toujours regretter. Je suis d'accord avec vous. Je dis que ce n'est plus du tout le Halloween, que c'est ce que tu disais, hein, que nous avions connu vers 2005. Oui, ça, on est bien d'accord là-dessus. C'est un Halloween qui a changé de dimension, etc. Donc oui, on peut toujours regretter le passé. Je suis d'accord avec vous. On peut considérer que il
Il n'empêche que on va quand même pas bouder notre plaisir. Ça reste une saison très agréable. Le parc est très agréable à visiter pendant ces moments-là. Les quelques animations, quelques rencontres de personnages qu'il y a restent toujours très intéressantes. Donc voilà, c'est quand même. Et d'autant que je sais pas vous, mais en dehors de Disneyland Paris et peut-être la fête d'Halloween ne vit pas très bien en France. On la voit pas. Enfin, moi, même dans les magasins, à part peut-être sur les bonbons. Ça n'a jamais vraiment pris. Bah, à une époque, si, ça avait bien marché. Je me rappelle pour avoir vu mes neveux et nièces le fêter à l'école, etc., etc. Là, ça a complètement rechuté complètement. Ça a fait vraiment un feu de paille, quoi. Et donc, bon, c'est quand même une fête qui est très agréable à vivre. Voilà, moi, j'aime bien aller voir Frontierland thématisé sur Halloween et sur maintenant Dia del Muerte, c'est ça, Muerto, je sais pas comment on dit. C'était quand même très très sympa. Ouais, pardon. Mais ça reste très agréable. Pour dire qu'Halloween c'est mort. Écoute, Laurent, question pour toi. Je félicite. Peut-on dire qu'Halloween c'est mort? Ouais, on peut dire que Halloween à Disney c'est mort. Ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup la formulation. Il est décidément très bon ce Philippe Gas. Après, moi, mon plus grand regret, c'est effectivement qu'il n'y ait plus depuis 2 ans de véritables soirées Halloween, puisque ça, je trouvais que c'était quand même le point d'orgue de la saison et que c'était très, très intéressant ce qui se faisait. Bon, effectivement, il y a peut-être une amélioration, on verra sur l'Halloween de cette année, puisque même si c'est une journée classique, a priori, le soir, il y aurait des rencontres un peu avec des personnages, ce qu'il n'y a pas eu l'année dernière. Tout au long de la journée. Alors, a priori, ça serait tout au long de la journée. Et c'est une journée qui serait plus classique. En tout cas, pas une soirée comme telle que on l'a connue il y a encore 2 ans. Mais il y a des horaires peut venir déguisé ou pas? Cette journée-là, le public peut venir déguisé. Tout à fait. Le public peut venir déguisé. Le parc fermera à 23. Qui seront spécialement présents pour l'occasion le 31. Et pour un prix d'entrée normal, on est d'accord? Oui. Écoutez, ça correspond quand même à. Moi, je regrette. Je suis comme toi, Virginie. Je regrette ces soirées-là spéciales. Je regrette également ce qui se faisait à Noël. Je regrette ce qui se faisait le Nouvel An. Alors maintenant, c'est vrai que le parc reste ouvert, mais je regrette qu'il n'y ait plus de réveillon dans les restaurants. Maintenant, ils appellent ça un menu spécial. C'est un peu dommage. C'est vraiment quelque chose qui est perdu. Et j'arrive pas à comprendre la raison de l'abandon. Je pense pas que ça soit un problème de succès, puisque je me suis dit, est-ce que c'est un problème de sécurité? Mais non, puisqu'ils acceptent toujours les personnes déguisées. Ça, ils ont fait des arbitrages. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Vous voulez bien? Je vous propose de passer à l'agenda. Alors, nous nous retrouvons dans 2 semaines. Un live consacré par Arnaud, qui est notre spécialiste de films d'horreur, qui a choisi notamment de nous parler de la série Cher